Bienvenue à cette capsule qui explique comment représenter graphiquement une fonction partie entière. À l'écran en ce moment, on a les informations de base sur la fonction partie entière, c'est-à-dire la façon de la noter, les paramètres A et B. On a déjà vu dans le chapitre que la valeur absolue du paramètre A va représenter la hauteur de la contre-marche. Donc pourquoi la valeur absolue? Parce qu'on veut éviter que les longueurs, les distances soient des nombres négatifs. On a aussi que la valeur absolue de 1 sur B correspond à la longueur de la marche. Les différentes possibilités, donc A positif, B négatif, vont donner différentes graphiques, soit croissant, décroissant, mais le rôle du paramètre A associé à la contre-marche et le rôle du paramètre B, valeur absolue de 1 sur B qui correspond à la longueur de la marche, ce sont des constantes. Donc si on a une question de ce type-ci, où on demande de représenter graphiquement une fonction partie entière où il y a des paramètres, où il y a les paramètres A, B, H, K. Donc si on se réfère au modèle théorique, on voit ici que le A est égal à 3. Le A, c'est le nombre qui est devant les crochets. Crochet qui est le symbole de la fonction partie entière. On a le B qui est devant la parenthèse qui serait moins 1/2. Le H, c'est le nombre qui suit le signe moins. Dans ce cas-ci, H serait égal à 1. Puis on a un K qui est égal à 2. Donc, en ayant en tête que le A est égal à 3 et le B est égal à 1/2, on va être capable d'aller se référer au graphique de la page précédente. Avec un A positif et un B négatif, on voit que ça correspond au modèle qui est ici présentement. Donc, ça va être associé à une fonction décroissante où il y a un rond ouvert à gauche puis un rond fermé à droite. Et la première est la marche sur l'axe des X que j'ai identifié en bleu va être situé juste ici à gauche de l'axe des Y. Donc c'est ce que j'ai écrit de façon plus évidente ici. On va avoir avec un A positif et un B négatif une fonction décroissante avec un rond ouvert à gauche et fermé à droite. Donc si on veut trouver la contre-marche, on a vu à la page suivante que la contre-marche est associée à la valeur absolue de A. Dans ce cas-ci, le A est égal à 3, donc valeur absolue de 3, ça nous donne 3. On aurait donc une contre-marche, la distance entre chaque marche, si on veut, de 3. Si je veux trouver la valeur de la marche, dans ce cas-là, je vais avoir besoin de valeur absolue de 1 sur B. C'est ce qu'on avait identifié ici, la valeur absolue de 1 sur B qui est associée à la longueur de la marche. Donc dans ce cas-ci, le B vaut moins 1/2. Donc si on fait 1 sur moins 1/2, ça va nous donner 2. Donc on garde en tête que la valeur absolue va engendrer que des valeurs positives là, à la fin du calcul. Donc si j'avais uniquement les paramètres A et B, j'aurais une contre-marche de 3 et j'aurais une marche qui mesure 2. Et la première marche, je vous le répète, la première marche serait sur l'axe des X à gauche de l'axe des Y. Donc si je représente uniquement ces informations-là, donc on a vu que la première marche sur l'axe des X était juste à gauche de l'axe des Y. On sait que la marche mesure 2, puis la contre-marche qui mesure 3, dans un cas de fonction décroissante, ça ressemblerait à ça ici. Donc il faut garder en tête que les marches en bleu ne sont pas associées à la fonction qui est là. Elles seraient plutôt associées à une fonction qui aurait uniquement les paramètres A et B. Donc, ce n'est pas le cas ici, parce qu'on a des valeurs de H et K, mais je vais garder en tête cette première marche-là. Si maintenant, à l'étape suivante, c'est celle que je viens de faire en fait, j'ai placé la marche sur l'axe des X, celle associée aux paramètres A et B seulement. Donc, dans le cas qui nous intéresse, la fonction G, qui est ici en haut, on sait que la valeur du H, c'est 1, puis la valeur du K, c'est 2. Donc, c'est important pour toi de retenir que le paramètre H est associé aux translations horizontales, donc mouvement à droite et à gauche. Quand le H est positif, la fonction subit une translation vers la droite. Quand le H est négatif, une translation vers la gauche. Le K est associé aux translations verticales. Un K qui vaut 2, translation vers le haut. K égale à moins 2, translation vers le bas. Donc, si je garde en mémoire que le H est égal à 1 et le K est égal à 2. Donc, la marche en bleu va subir
le déplacement suivant. Donc, 1 vers la droite, parce qu'on a h égale à 1, puis 2 vers le haut, parce qu'on a k égale à 2. Donc, on aurait la marche en rouge comme première marche, entre guillemets, si on veut, pour représenter la fonction g. Donc, plus besoin de la marche en bleu. Les marches suivantes seraient où? On sait que la contre-marche est de 3, donc il y a 3 d'écart ou 3 de distance entre chaque marche. C'est ce que j'ai ici. J'avais une fonction décroissante, c'est ce qui explique que j'ai placé ma marche en haut ici. Comme j'ai une fonction décroissante, je vais avoir une autre marche 3 unités plus bas. 1, 2, 3. Et puis finalement, une autre marche 1, 2, 3 unités plus bas. Donc on vient de tracer ou de représenter graphiquement la fonction g. Bravo.